Cathy, 25 ans, est une jeune femme pieuse et dévouée, connue sous le nom de Sœur Cathy dans sa communauté. Elle a disparu en pleine veillée de prière, aux côtés de 5 autres jeunes femmes et du berger de son église. Le groupe s'était retiré pour une nuit de recueillement sur la montagne. Mais à l'aube, plus aucune trace d'eux. Si quelqu'un, quelque part, sait où se trouve Cathy Lambay, ses proches vous supplient de parler. Aidez-nous à ramener Cathy et les siens chez eux. L'histoire de Cathy commence dans la pénombre de sa chambre, où elle est agenouillée au bord de son lit. Les yeux clos, elle murmure une prière, sa voix basse se mêlant aux notes d'une musique douce qui emplit la pièce d'une sérénité fragile. Lorsqu'elle termine sa prière, elle ouvre doucement les yeux, un sourire de paix éclairant son visage. Elle attrape son sac posé à côté d'elle et y glisse sa Bible avec soin, y ajoutant quelques fiches de révision pour l'examen qui approche. Elle inspire profondément, prête pour la retraite spirituelle qui l'attend, sans imaginer que ce moment de recueillement sera le début d'une épreuve bien plus grande qu'elle ne l'aurait jamais imaginée. Avant de partir, Cathy prend son téléphone et envoie un bref message dans le groupe WhatsApp de sa communauté. « Je quitte la maison. On se retrouve tous à l'église à 16 heures. » Quelques filles du groupe réagissent immédiatement, laissant un pouce en l'air en guise de réponse. Cathy glisse son téléphone dans son sac, rassurée de retrouver bientôt ses amis pour cette veillée de prière tant attendue. Une fois à l'église, Cathy retrouve les autres jeunes femmes déjà rassemblées autour du frère Pascal, leur berger, qui se tient prêt à guider cette retraite spirituelle. Avant de partir, il propose une prière, demandant protection et bénédiction pour ce voyage. Le bus qu'ils ont loué pour l'occasion arrive dans un vrombissement, et chacun monte à bord, l'enthousiasme flottant dans l'air. Direction: la montagne, à 50 km en dehors de la ville. Un lieu isolé où ils espèrent vivre un moment de recueillement profond. À la tombée de la nuit, le groupe se regroupe au bord de la rivière, une fine couche de brouillard flottant sur l'eau calme. La barque les attend et, dans un silence respectueux, chacun y prend place pour traverser vers la montagne. Cathy, enveloppée par l'obscurité et le murmure apaisant de la rivière, sent une vive émotion monter en elle. Quelque chose de profond et d'indescriptible bouillonne dans son cœur. Un feu mystérieux qu'elle ne parvient pas à comprendre, mais qui rend son âme intensément vivante. Elle lève les yeux vers la montagne, sa silhouette à peine visible à travers le brouillard, et se sent inexplicablement attirée, comme si quelque chose l'appelait dans cette obscurité. Elle ne sait pas encore que cette sensation marque le début d'un voyage bien plus sombre que prévu. Cathy posa doucement son sac près d'un feu de camp improvisé, un cercle de pierres noircies témoignant de la présence de croyants venus avant eux. Tandis qu'elle s'installe, Élodie, la plus jeune du groupe, s'approcha, visiblement nerveuse. « Sœur Cathy, j'ai peur, » murmura-t-elle, les yeux écarquillés, peu habituée à passer une nuit si loin de chez elle. Cathy lui posa une main rassurante sur l'épaule et murmura avec douceur. « Ne t'en fais pas, Élodie. Celui qui est avec nous est bien plus grand que toute peur ou force qui pourrait nous troubler. » Encouragée, Élodie sourit timidement. Les premières notes d'un cantique montèrent dans la nuit, tandis que le groupe, en cercle autour du feu, entonna ensemble des hymnes. La mélodie douce et fervente monta vers le ciel étoilé, emplissant chacun d'une paix intense, jusqu'à ce que la montagne tout entière semble vibrer au rythme de leur adoration. Leurs voix s'élevaient dans l'obscurité, accompagnées du crépitement des flammes et de l'écho des montagnes, chacun offrant sa fatigue en sacrifice, leur corps veillant malgré le besoin de sommeil. Frère Pascal, le berger, leur prodiguait des enseignements, chaque parole renforçant leur foi. Vers 4h30, il leur proposa de descendre à la rivière pour se purifier avant que les premiers passants ne troublent leur moment d'intimité. Cathy prit la main d'Élodie et, avec un sourire rassurant, l'encouragea. Elle saisit son sac à dos où elle avait glissé une brosse à dents et une serviette, et ensemble,
elles commencèrent leur descente vers la rivière, suivant le sentier légèrement humide sous leurs pieds. Le silence de la nuit encore palpable tout autour d'eux. L'eau était glaciale, une morsure si intense qu'elle coupait presque le souffle, rendant la perspective d'un bain intimidante. Cathy, toutefois, encouragea doucement Élodie, l'invitant à avancer dans la rivière, à ses côtés. Dans le calme pesant de cette aube naissante, elles ne remarquèrent que trop tard deux silhouettes étranges émerger de l'eau, leurs mains puissantes les saisissant brusquement pour les entraîner vers les profondeurs. Paniquée, Cathy sentit une main froide la maintenir sous la surface, tandis qu'Élodie se débattait, effrayée. Elle rassembla alors toute la force de son cri. « Élodie, cours !» Profitant d'une seconde de relâchement de son agresseur, Cathy se libéra et se précipita sur l'homme qui tenait Élodie, se jetant sur lui avec une énergie désespérée. Cathy se débattait avec frénésie, le cœur battant à tout rompre alors que l'adrénaline lui conférait une force insoupçonnée. Elle essaya de se libérer de l'emprise de son agresseur, mais il était bien trop puissant. Ses mains l'attrapèrent par les cheveux, la tirant vers l'eau, et elle sentit la fraîcheur liquide envelopper son visage alors qu'il plongeait sa tête sous la surface. Dans cet instant de désespoir, l'enfer qu'elle vivait devint palpable. L'eau froide envahit ses poumons et l'angoisse s'empara d'elle. Elle lutta, battant des bras, mais chaque mouvement semblait vain. Chaque seconde passait comme une éternité. L'homme, implacable, maintenait sa tête sous l'eau, ses yeux d'une froideur terrifiante, ne trahissant aucune émotion. Cathy se battait pour sa vie, mais la force de l'homme était écrasante. Dans un dernier effort, elle réussit à sortir la tête de l'eau, aspirant une bouffée d'air désespérée, avant que la main de son agresseur ne la fasse replonger. Le noir l'enveloppa lentement alors qu'elle perdait connaissance, son corps abandonnant la lutte, laissant place à un silence apaisant, mais tragique. Ce sont les pleurs d'Élodie qui réveillèrent Cathy Lambé, allongée sur un sac de couchage dans ce qui ressemblait à un cachot. En un instant, la confusion l'envahit. Les autres filles, également réveillées, cherchèrent des réponses, leurs visages marqués par l'angoisse. Élodie s'approcha de Cathy, l'enlaçant avec une force désespérée, intensifiant ses pleurs. Cathy, submergée par l'émotion, la prit dans ses bras à son tour, laissant échapper ses propres larmes. Elles ne pouvaient plus se montrer stoïques face à l'horreur qu'elles avaient traversée. Leur corps tremblait, unis dans la douleur et la peur, tandis que les autres filles se joignaient à elles, leurs larmes inondant leurs joues, témoins muets d'un cauchemar qu'elles n'auraient jamais imaginé vivre. L'atmosphère était lourde de désespoir, mais leur solidarité offrait un léger réconfort au milieu de cette tourmente. Le son des talons d'une femme résonnait sur le sol, et les filles échangèrent des regards inquiets, conscientes que quelqu'un approchait. Une femme, habillée d'un tailleur blanc, la tête rasée, se tenait debout devant les grilles qui les séparaient. D'un ton professionnel, elle les salua. « Bonjour les filles, je m'appelle Vénus, et je serai votre marraine ici. Je vous demande d'essuyer vos larmes, car dans ces murs, vos pleurs ne vous serviront à rien. » Son regard perçant semblait sonder leur âme, tandis qu'elle poursuivait, déterminée à imposer un certain contrôle dans cet endroit de désespoir. Les filles, bien que terrifiées, sentaient que la froideur de sa voix laissait entrevoir une promesse, celle de leur survie, même si cela impliquait des sacrifices. « J'espère que vous serez à la hauteur de nos attentes. Après tout, c'est dans les églises que se cachent les poupées les plus dociles, la chair la plus tendre. Nous verrons bien si cette réputation est méritée. Vous êtes notre nouvelle promotion de poupée Barbie, destinée à faire le bonheur de plus grands messieurs de notre pays et d'ailleurs. À vous de choisir. Vivez cette expérience avec joie ou avec peine. Vous serez des filles de joie, et certaines d'entre vous donneront naissance à des bébés qui seront ensuite confiés à la science pour des expériences. Demain, vous rejoindrez les autres promotions après des analyses médicales pour vous assurer que vous êtes toutes en bonne santé. Merci et à demain. » Ces mots tombaient comme des chaînes,
chaque syllabe scellant leur destin. Les filles, figées par l'horreur de cette révélation, comprenaient peu à peu l'ampleur de leur situation. Un peu perdue, Élodie se tourna vers Cathy et lui demanda « Qu'est-ce que ça veut dire, fille de joie ?» Cathy, les yeux embués de larmes, se tourna vers Élodie et tenta de lui expliquer d'une voix tremblante. Les filles de joie, c'est ce qu'ils appellent celles qui sont forcées à vendre leur corps. C'est un terme cruel, Élodie. Ils ne nous voient pas comme des personnes, mais comme des objets, des poupées, comme l'a dit cette femme. Ce qu'ils veulent, c'est exploiter notre jeunesse et notre vulnérabilité. C'est ignoble. Mais on ne peut pas laisser cela nous briser. Nous devons nous battre, garder espoir et trouver un moyen de nous échapper. Elle serra Élodie contre elle, essayant de lui transmettre un peu de courage. Nous ne sommes pas seuls dans cette situation. Ensemble, nous devons rester fortes. Cathy, en regardant les filles, déclara « Et si c'était par nous que toutes les filles et les femmes de cet endroit seraient sauvées ?» Ces mots résonnèrent profondément dans le cœur d'une autre fille, qui se leva les mains vers le ciel et entonna une chanson. Rapidement, toutes les autres filles la suivirent, unissant leurs voix dans un chant d'espoir et de résistance. Une semaine s'était écoulée depuis la disparition des filles. L'Église, accompagnée des parents désespérés, se dirigea vers la montagne pour retrouver le groupe. Ils découvrirent quelques affaires égarées. Mais hélas, rien de plus. L'angoisse grandissait alors que l'espoir de les retrouver s'amenuisait. Dans la maison de poupées, l'utilisation des téléphones était strictement interdite. Même les gardiens et la marraine n'étaient jamais autorisés à entrer dans l'espace commun avec leurs appareils. Dans cette maison dorée, les filles en bonne santé avaient intégré un vaste réseau de proxénétisme. Chacune d'elles se voyait attribuer un nouveau prénom, et celui de Cathy était désormais Erika. Elles étaient traitées convenablement, leur patron ayant besoin d'elles en pleine forme pour le business. Leurs partenaires, souvent masqués, les sortaient parfois de leur prison dorée, mais l'angoisse de savoir que si elles s'échappaient, leur famille serait en danger les maintenait dociles. Au fil des mois, le désespoir avait fait place à une résignation inquiétante. Lorsque Cathy fit face aux hommes pour la première fois, elle sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. La douleur de devoir céder à des hommes inconnus était une plaie béante, une souffrance insurmontable qui semblait engloutir son âme. Elle repensa à sa jeunesse, à ses rêves de pureté et de dévotion, maintenant complètement détruits par cette nouvelle identité qu'on lui imposait. Chaque seconde passée dans cette pièce, avec ces hommes, était une agonie. Elle se sentait trahie, comme si son corps devenait un champ de bataille, un lieu où l'innocence était arrachée sans pitié. La perte de sa dignité pesait sur elle comme un lourd fardeau, et cette douleur lui était insupportable. Pour Cathy, ce moment marquait le début d'une lutte désespérée pour retrouver un sens à sa vie, même si tout autour d'elle semblait voué à l'obscurité. Les filles, malgré leur enfermement, avaient instauré des moments de prière et de dévotion dès que les horaires le permettaient. C'était leur manière de rester fidèles à leur foi, de garder un lien vivant avec ce qu'elles croyaient être plus grand qu'elles. Mais, au fil des jours, ce cercle d'espérance se réduisit. Seules Cathy et Élodie continuaient d'honorer leur engagement, agenouillées ensemble dans le silence de leur captivité, murmurant des prières qui semblaient de plus en plus fragiles. Les autres, rongés par le désespoir, s'étaient peu à peu détournés, ressentant un vide, un abandon insurmontable. Pour elles, le Seigneur les avait oubliés. Cathy avait pris une décision courageuse. Elle ferait de sa foi une source de réconfort pour les autres captives. Elle voyait désormais sa présence ici comme une mission, un devoir de réconfort envers ces femmes brisées. Malgré la peur et le désespoir, elle trouvait dans sa foi une force intérieure qu'elle voulait partager pour que chacune puisse retrouver un peu d'espoir, même dans cet enfer. Il s'était écoulé 1 an et 3 mois, et Cathy,
sous son nouveau nom d'Erika, portait un enfant, tout comme Élodie, lié par un destin tragique. Il était 23 heures lorsque Cathy sentit les premières contractions. Elle fut rapidement conduite dans un petit dispensaire, où une infirmière, également membre des poupées Barbie, s'occupait des accouchements, assistée par une vieille sage-femme si la situation le nécessitait. Ce soir-là, la sage-femme était présente, car la grossesse d'Élodie semblait requérir une attention particulière. À son arrivée dans la salle de travail, Cathy trouva son amie pâle et affaiblie. L'infirmière comprit rapidement que le cas d'Élodie nécessitait des soins spéciaux. Mais dans cet endroit, elle savait qu'elle ne pourrait pas intervenir comme il le fallait. Peu après, Vénus, accompagnée de 2 gardiens et de l'infirmière poupée, emmena Élodie hors de la maison des Barbies. Cathy se retrouva seule dans la salle de travail, anxieuse de ce qui allait se passer. La sage-femme effectua les examens nécessaires et lui annonça que l'expulsion n'aurait lieu que le lendemain avant midi. La sage-femme prit ensuite son téléphone et mit en marche le podcast de Femmes sans frontières. Pour Cathy, ce téléphone représentait une lueur d'espoir, une possibilité d'entrer en contact avec l'extérieur et de transmettre son désespoir au monde. La voix chaleureuse de maître Yolande Mapindo résonna dans la salle, empreinte d'espoir et de détermination. Chères auditrices, sachez que chaque femme mérite d'être entendue et chaque histoire a son importance. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lumière qui peut percer l'obscurité. Si vous êtes en détresse, n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous, prête à vous soutenir et à vous aider à retrouver votre voie. Si vous avez besoin d'aide, si vous voulez partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter. Voici mon adresse e-mail: yolande.mapendo@email.com et mon numéro 012 345 6789. Rappelez-vous, les femmes se relèvent ensemble. Chaque pas vers la liberté est un pas de plus vers un avenir meilleur. Votre courage est une force. N'abandonnez jamais. Cathy, les larmes aux yeux, retint ces mots comme son dernier espoir de survie. Elle mémorisa l'adresse et le numéro, consciente qu'elle pourrait avoir besoin de cette aide précieuse pour s'échapper de cet enfer. La vieille sage-femme finit par s'endormir quelque temps après. Cathy saisit alors son téléphone pour rédiger un message à Maître Yolande. « Cher Maître Mapindo, je suis Cathy Lambé, l'une des jeunes femmes disparues. J'écris ce message dans un état d'angoisse profonde et de désespoir. Avec un groupe d'autres filles, j'ai été enlevée alors que nous cherchions simplement à nous rapprocher de notre Seigneur lors d'une veillée de prière. Nous sommes maintenant sous un réseau de proxénétisme, contraintes de vivre une réalité inimaginable. Si vous vous rendez à l'église ECN à Limété, vous pourrez remonter jusqu'à ma famille. Mais soyez discrète, car tout cela pourrait mettre nos vies en danger. S'il vous plaît, n'essayez surtout pas de me contacter directement. Cela pourrait coûter la vie à ma famille. Sachez simplement que je suis en vie et en bonne santé. J'ai la foi que je pourrai vous recontacter, j'en suis sûre. Avec toute ma gratitude, Cathy. Nous vous remercions d'avoir écouté cette histoire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de la partager avec vos proches. Si vous souhaitez connaître la suite, laissez un commentaire en mentionnant Cathy 2. Votre soutien est précieux. Bienvenue dans notre communauté de réparateurs de brèches.